Passons maintenant à quelque chose de plus joyeux et l'on retrouve la rubrique de l'ami Colin. Bonsoir Colin. Salut Mickaël et salut les mélomanes. Pour la chronique d'aujourd'hui, je vous propose un moment d'intimité avec le second trio pour piano de Franz Schubert. Alors, ce second trio pour piano, violon et violoncelle a été écrit quelques mois avant la mort de Franz Schubert. Alors, je préfère préciser ça d'entrée car ce thème, issu du second mouvement, n'est pas vraiment ce qu'on pourrait qualifier d'optimiste. Hein. Parce que même si sa carrière n'a pas vraiment été des plus faciles, car très peu reconnu de son vivant, très pauvre et fatigué de toutes ses maladies, ça n'a pas empêché d'avoir été extrêmement productif, un vrai bourreau de travail. Vous vous rendez compte qu'il a écrit plus de 1000 œuvres, et le tout en étant mort à 31 ans. Donc si je calcule bien, sa première œuvre datant de 1810, il avait alors 13 ans, donc si on fait 1000 divisé par 18 années de carrière, ça nous fait 55. Donc Schubert a composé en moyenne 55 œuvres par an. Et sans compter les petits mouvements à l'intérieur, hein. Et puis c'est pas les petits trucs les plus insignifiants non plus, hein. Dedans on peut retrouver des centaines de chefs-d'œuvre, comme par exemple dans ses Lieder. Ou encore dans ses quatuors à cordes. Ou encore dans ses symphonies. Et au fil des années, son écriture est devenue de plus en plus intimiste et profonde. Et c'est dans l'un de ses derniers souffles qu'il compose ce qui sera sûrement l'une des œuvres les plus connues et les plus jouées, son second trio, opus 100. Robert Schumann dira d'ailleurs « Un seul regard sur le trio de Schubert et toute la misère de la condition humaine disparaît ». Mais ce que vous ne saviez peut-être pas au sujet du deuxième mouvement, c'est que le thème est inspiré d'une autre œuvre. Et chose assez surprenante, d'une chanson traditionnelle suédoise en plus, qui s'appelle... Non, bon, désolé, mon suédois n'est pas encore hyper au point, je laisse Google le faire. Se solen sjunker. Alors j'ignore totalement si Schubert la connaissait, ou s'il s'en est inspiré, ou même s'il l'a salement plagié, mais il y a quand même des petits passages. Alors bon, le thème principal c'est pas franchement ça, mais il y a quand même des petits passages. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc le trio de Schubert, chose assez unique pour lui, a connu un bon succès de son temps, assez pour que ce soit sa seule œuvre publiée hors de Vienne, et qu'il connaisse le 28 mars 1828 son premier concert où sera joué uniquement ses compositions. C'est un truc de fou quand même, surtout qu'il meurt quelques mois plus tard, le 19 novembre. Donc il n'a pas vraiment eu le temps d'en profiter. Pauvre Schubert. Et ce qui a bien sûr considérablement aidé à la popularité de ce second trio, c'est le film de Stanley Kubrick, Barry Lyndon, sorti en 1975. Alors bon,
Même si ça parle de l'Irlande au XVIIIe siècle et qu'on a quand même un bel anachronisme, hein, eh ben on s'en fout. Parce que le cinéaste a tellement bien compris la musique de Schubert et a su donner à l'image une profondeur incroyable en fait, que c'en est devenu une scène culte, tout simplement. C'est là-dessus que nous allons nous quitter avec l'interprétation du second mouvement du second trio pour piano de Franz Schubert par le trio Wanderer. Je vous laisse en compagnie de Michael pour la suite de l'émission. A bientôt les mélomanes, ciao.